L'année a été marquée par des événements majeurs sur le plan culturel, comme le lancement des nouveaux concours, des débats idéologiques ou encore des innovations, et bien sûr par le classement des marquises, retour sur les faits marquants de 2024 avec Mérité Ato. Premier prix Huratau est attribué à Hitireva. Rendez-vous incontournable de la culture polynésienne. Le Heibai Teiti a vu la victoire cette année de Hitireva dans la catégorie Huratau. La formation de Keholani Shanki avait terminé à la deuxième place lors de ses deux précédentes participations. Heitua remporte la catégorie Huraavatau, tandis que Tepa Peora no Papofei rafle le grand prix dans la catégorie chant. Les autres formations habituées des podiums du Heibai Teiti ont privilégié cette année le Huratapairu qui a enregistré un record de participation, notamment dans la catégorie Manhini dédiée aux étrangers. Au Heiva Tauria, c'est le collège de Hau qui remporte cette année devant deux anciens vainqueurs, les collèges Makotevani et Travor. 2024 a été marqué par le grand retour du championnat de Polynésie de danse du feu et une étape polynésienne du concours international Siva Afi. Au grand retour, celui du Festival des Arts des Australes qui s'est tenu durant une semaine à Pirée. En juillet, c'est enfin acté. La valeur universelle des richesses culturelles et naturelles des Marquises est reconnue. Après plus de 30 ans de travaux, l'archipel intègre officiellement le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était vraiment une joie immense, un moment inédit, mémorial et inoubliable. Cette année a été marquée par le changement de tutelle du ministère de la Culture. Eliane Tevahitua est débarquée du gouvernement et Roni Teripaya hérite du portefeuille de la culture. 2024 a été marqué par des débats parfois houleux sur l'inscription ou non de la lettre K dans le dictionnaire de l'Académie tahitienne. L'évolution de la langue tahitienne et de son apprentissage ont également été au cœur de la thèse soutenue par Karine Froger-Léocadi. Elle devient docteur avec les félicitations du jury. 2024, c'est aussi l'année des prémices de la valorisation du tapa comme ressource économique. L'objectif est d'en faire une filière viable, de sa production à sa commercialisation, en passant par l'élaboration de formations. Grande nouveauté également avec les grands classiques de Mozart, interprétés en Reo-Teiti par la troupe Bel Canto. Un projet intitulé par le regretté Gabi Cavallo. En 2024, le monde de la culture a dit adieu à un de ses piliers, Tavana Salmon, fervent défenseur du tatouage polynésien. Cette année 2024 a vu l'ouverture de la première bibliothèque publique sur l'île de Huahine, île très chère à Bobby Holcomb et Henry Hiru.